Quand tu sembles être découragé, que ce soit avec ta création de contenu ou autre, il est important de ne jamais abandonner. Cela me rappelle un match auquel j'ai assisté lorsque j'ai travaillé dans le monde du hockey. Je t'en parle dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 224, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment ne jamais baisser les bras ?» Il s'agit de la 14e émission dans le cadre du défi créatif J'envoie 2024, alors que comme tu le sais probablement maintenant, tout au long du mois de janvier, je publierai un épisode par jour avec soit une thématique ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, la thématique, en fait, c'est une histoire de persévérance, ne jamais justement baisser les bras comme le titre l'indique. Et je peux totalement comprendre parce que ce n'est vraiment pas facile de toujours rester motivé avec sa création de contenu puisque ça demande beaucoup d'efforts. Il va y avoir des hauts, mais il va y avoir aussi beaucoup de bas et c'est tout à fait normal. Comme dans le sport, tu vas parfois gagner des matchs et parfois tu vas en perdre. Donc, c'est tout à fait normal si parfois tu te sens justement un peu plus découragé. Des fois, on met beaucoup d'efforts et on a l'impression que les résultats ne paraissent pas toujours. Et justement, c'était un peu l'histoire d'aujourd'hui de comme quoi, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Donc, même si parfois tu as peut-être une baisse, que tu as peut-être besoin de prendre une petite pause pour après ça remonter la pente, vraiment, tout est possible. Et justement, cette histoire-là de persévérance, en fait, me vient de la saison 2014-2015. Donc, ça fait déjà quand même quelques années. Alors que j'ai travaillé pour mon équipe locale, donc chez nous, donc les Inuks du Cégep de Granby, au niveau junior 3A. Donc pour ceux qui suivent un peu le hockey, c'est en bas en fait de la LHGMQ qui est comme le circuit junior majeur au Québec. Donc, parfois, il y a des joueurs du Junior 3 qui vont se faire rappeler par leur équipe de la LHGMQ. Et à ce moment-là, on était en série, donc le premier tour des séries éliminatoires. Et en fait, le format était une série 3 de 5. Donc, la première équipe qui remportait 3 matchs gagnait la série et passait au tour suivant. À ce moment-là, les Inuks affrontaient l'équipe des Rangers de Montréal-Est et ils perdaient en fait la série 0-2. Donc, prochain match, s'ils perdaient ce match-là, ils étaient éliminés pour en fait la saison, donc ils pouvaient seulement jouer l'année suivante. Et finalement, ils ont réussi à gagner en fait leurs 2 autres parties, donc une en prolongation qui a été très très serrée et une autre victoire un peu plus écrasante. Et donc, à ce moment-là, ça a fait qu'il y avait un 5e et ultime match pour justement décider, mais quelle équipe allait être éliminée et quelle équipe allait passer au tour suivant. Le match ultime, à ce moment-là, se déroulait du côté de Montréal, justement, contre les Rangers. Ça a été d'ailleurs la seule fois où je me suis déplacée avec des membres de l'organisation pour justement assister à la rencontre. Et il faut dire que je n'ai pas été déçue. Donc, quand je parlais de persévérance, donc non seulement tirer de l'arrière 0-2 dans la série pour finalement forcer un 5e match, et en plus, après 20 minutes de jeu, donc après une période, au hockey, si tu ne sais pas s'il s'agit de 3 périodes de 20 minutes, les Rangers menaient 5-2. Alors déjà, mener 5-2 au hockey après une période, c'est pas tout le monde qui aurait remonté la pente et ça aurait pu être facile de se décourager en se disant on va se reprendre l'année prochaine. Finalement, en début de deuxième période, les Inuks qui remontent un peu la pente pour porter la marque à 5-4. Donc, ils tiraient de l'arrière à ce moment-là seulement par un but. Mais finalement, plus la période avance et finalement, les Rangers qui augmentent leur avance et qui mènent la rencontre 8-4 après 40 minutes de jeu. Donc, les Rangers qui étaient à 20 minutes de passer au tour suivant et les Inuks qui étaient à 20 minutes de se faire éliminer, surtout qu'ils jouaient à l'étranger en plus sans le support de leurs partisans au niveau local, bien qu'il y avait quand même quelques partisans qui se sont joints justement à la rencontre. Et finalement, la 3e période qui a donné lieu à une rencontre complètement folle. Finalement, les Inuks qui ont gagné ce match par la marque de 10-8. Donc, les Inuks qui ont marqué 6 buts lors de la dernière période, dont un dernier dans un filet désert. Donc, vraiment, ça a été une rencontre serrée du début à la fin. Ça a été vraiment incroyable comme rencontre. À ce moment-là, moi, je sais que j'étais avec justement le journaliste
qui couvrait les matchs donc pour Granby, qui a dû changer son article à plusieurs reprises, et moi également qui écrivais à ce moment-là justement pour le site des Inuks. Donc ça a été vraiment incroyable et ça démontre quand même que quand on le veut vraiment, tant que le cadran ne s'est pas arrêté, c'est toujours possible. Malheureusement, les Inuks cette année-là, donc, qui ont été éliminés au tour suivant, mais quand même, on peut vraiment toujours apprendre. Et même dans les moments les plus difficiles, même quand on a l'impression qu'on va perdre ou qu'on est en retard, vraiment, si on continue de fournir des efforts constants, c'est assez incroyable qu'est-ce qu'on peut réaliser. Donc, c'est ça. C'est important de ne jamais baisser les bras et de se donner jusqu'à la toute fin parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut être justement le résultat final. Et justement, j'avais rédigé un article vraiment complet par rapport à cette rencontre-là, donc je vais pouvoir te partager dans les notes d'épisode. Parlant de ne jamais baisser les bras, il est important d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant et se donner tous les ingrédients pour réussir. Et c'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au amidelabel.com/ressources, ressources avec un S, et au plaisir de te retrouver à l'épisode 225 alors que le sujet sera « Que peux-tu dire en 1 minute ?» À très vite!